Bonjour les traders, nous rendons pour le nouvel épisode de YouTube et Eurosday. Comme vous le savez, je suis pour vous aider à comprendre les analyses à chaque semaine, comprendre ce qui se passe dans la structure, sur les analyses techniques et fondamentales. Alors, si tu as besoin justement d'aide pour savoir comment bien faire tes analyses et tout, je suis ici pour t'aider, mon ami. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Sergio de Forex Vision Academy. Je suis ici pour t'aider à comprendre le Forex et à devenir un meilleur trader. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, on va aller à l'introduction. Damn. Yeah. Alors, toujours, comme je le dis à chaque fois, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent de se rejoindre la communauté. Et sinon, bienvenue à toi. Et bien sûr, on va aller dans le feu de l'action. Alors, les amis, je m'excuse un peu si le setup a un peu changé et tout. Comme vous le savez, je suis en train de déménager. Alors, je fais de mon mieux pour essayer de, pareil, vous donner des vidéos. Alors, soyez un peu indulgents de ce côté-là. En parlant, je suis rendu dans mon appartement. C'était simplement une petite information que je voulais vous partager. Alors, comme vous le savez, guys, en début de semaine, on va aller regarder Forex Factory. Forex Factory, c'est vraiment ce qu'on appelle les analyses fondamentales, je m'excuse. Et au final, ce qui est important avec Forex Factory, c'est que chaque dépendant de votre devise, c'est là qu'on va voir les informations qui vont impacter justement nos analyses. Alors, si on regarde un peu, lundi, il ne se passe pas grand-chose. Mardi, il ne se passe pas grand-chose aussi. Mercredi, ça va encore là des nouvelles. C'est une semaine qui va être un peu tranquille. Jeudi, on peut voir que pour le US, il va y avoir quand même des nouvelles quand même importantes. À 8h15 et 8h30, c'est quand même des nouvelles qui sont médium. On voit ici, médium, c'est des nouvelles qui peuvent impacter de moyennement le marché. Alors, si on voit que la nouvelle impacte bien ou mauvais, on peut voir qu'il va y avoir de la volatilité. Voilà pourquoi on le dit que c'est moyennement. Et après ça, on a le côté très volatile, alors le NFP. Qui va être cette semaine. Alors, c'est voilà pourquoi il n'y a pas autant de nouvelles. C'est toujours le vendredi qu'il y a une nouvelle, qu'il y a un NFP. C'est là qu'il va faire justement que ça va faire bouger plus le marché et qu'il y aura beaucoup plus de volatilité. Alors, comme vous le savez, guys, je vais peut-être aller sur le monthly premièrement. Comme vous le savez, depuis les dernières semaines, on a été en bull. Le mois passé, on était, si je ne me trompe pas, le mois précédent, je veux dire, le mois passé, on était justement en genre de retracement. Et bien sûr, ce mois-ci, on dirait qu'on est en train de reprendre la force. Par la suite, peut-être enlever cette ligne-là, ça ne peut rien. J'aime toujours regarder les lignes, je m'excuse pour ça. Je sais que quand on le voit sur Weekly, ça a l'air très laid. Et je m'excuse, mais lorsqu'on arrive sur le Daily Katash, ça a l'air beaucoup plus clean, mais sur le Daily, je sais que ça a l'air toujours un peu croche. Alors, on peut voir pareil sur le Weekly que la semaine passée, finalement, on a vraiment eu un beau bull time. On savait justement qu'on allait simplement avoir un retracement qui allait être court. On avait déjà vu les dernières semaines qui avaient justement le retracement qui s'est fait. On a vu justement une semaine ici le bull time qui s'est fait. Ici, le marché n'a pas été capable d'aller plus bas. Le marché ici a fait une consolidation. Ce qu'on parlait dans les dernières semaines, un rectangle pattern, que le marché reste vraiment dans cette zone-là et ne bouge pas. Et par la suite, on a pu voir justement finalement la semaine passée une belle chandelle en bull qui s'est créée et qui nous demande vraiment qu'il va y avoir possibilité d'un bull time, formation d'un bull time et d'une montée. Alors, comme vous le savez, ici, j'avais déjà placé sur le daily et le rectangle, on a pu voir justement que le marché, dans les dernières journées de la semaine passée, il y a eu quand même une belle forte tendance haussière. Alors, ça donne quand même beaucoup de hope, beaucoup d'espoir justement que le marché va finalement reprendre tranquillement, pas vite, sa tendance haussière. Et vraiment, bien sûr, ce qu'on veut attendre, ce qu'on veut aussi, c'est voir le marché briser. C'est la zone de résistance ici qui est au final aussi l'endroit le plus haut que le marché avait fait précédemment. Aussi, le FIB 0%, on veut vraiment voir que le marché brise cette structure-là, cette résistance-là pour être capable d'aller vraiment aller plus haut. Bien sûr, si le marché n'arrive pas à le briser, il va venir retester la zone de support un peu plus bas. Alors, c'est vraiment très, très important que le marché brise cette chose-là. Alors, si on va un peu dans le catage, on peut voir pareil que c'est très, très beau. On peut voir vraiment que le marché a, comme je l'avais expliqué ici, cette zone-là ici, c'est une zone de support. C'est la zone vraiment dans laquelle vous voulez placer un buy. Et la zone ici en haut, c'est vraiment la zone où vous voulez placer un sell. Bien sûr, la situation-là s'arrête un peu fou parce qu'on voyait déjà quand même qu'il y avait une belle tendance qui montait graduellement. Et on sait aussi que le marché, sur le long terme, est sur une tendance haussière. Alors, c'est quand même risqué de mettre un sell ici, mais le risque est beaucoup plus bas lorsque vous mettez un buy ici parce que vous savez justement que le marché est dans une structure haussière. Alors, mettre un buy en sachant que le marché va en montant, le risque est quand même très bas. Et au final, mettre toujours son stop loss en dessous. Alors, comme je l'ai marqué ici, pour la structure justement 1H, pour les time frames 1H et 1h30, excusez-moi, on voit justement que ici on a le
higher high qui s'est formé, le higher low, et je l'ai vraiment dessiné maintenant parce que justement, finalement, on a vraiment eu la brisure qui s'est faite. Et bien sûr, on va, excusez-moi, dans le 1 heure. Et c'est là, justement, comme je le disais, on voit bien que le marché a brisé la structure, aller vers le haut, et bien sûr, par la suite, ce qu'on veut réellement voir pour être confirmé vraiment que le marché va continuer à aller vers le haut et qu'il y a vraiment un changement de direction dans ce pattern-là rectangle, c'est que finalement, le marché on va m'approcher un peu, a descendu, c'est tout à fait normal. Mais au final, dans sa descente, il y a eu justement un support qui a été décelé, qui était vraiment la zone ici que je suis en train de montrer. Alors ça, c'est vraiment le support, un petit support, mais assez vraiment pour que le marché s'est arrêté à cette zone-là de support. Et bien sûr, ce qu'on espère, bien sûr, par la suite, c'est vraiment de voir le marché continuer à monter. Alors sur le 30 minutes, on peut voir un peu plus de clarification. On voit vraiment que le marché a vraiment descendu. Il est arrivé justement ici, c'était auparavant la résistance, mais bien sûr, maintenant, c'est rendu le support. Le nouveau support, si je peux même en dessiner un, on peut voir vraiment que ça, maintenant, c'est rendu le mini support. Et vraiment, on s'attend que le marché continue à monter. Alors, c'est avec espoir qu'on va revoir un bull time. On est vraiment coincé on était vraiment coincé depuis plusieurs semaines dans cette place-là. C'est pas un mois ou 2 mois, je ne me rappelle plus exactement, mais quand même. Alors, ça donne espoir quand même de voir plusieurs daily bull time qui se créent. Et bien sûr, ce qu'on veut, je pense que ça, je vais vraiment l'enlever. Ce qu'on veut, c'est vraiment voir que le marché, ça continue à monter et au final, sur le long terme, le marché vient retoucher la résistance la résistance. Je veux dire, la résistance qui est là depuis très longtemps. Et si je mets sur le weekly, cette résistance-là avait été touchée précédemment. Quand même, ça fait très longtemps. En 2018, mais encore là, en 2020, elle avait essayé. Alors, c'est vraiment une résistance très très forte. Je ne serais pas surpris que le marché le rejette, mais comme vous le savez, le US prend un peu en ce moment de valeur à cause de tout de l'argent qui est injecté et tout. Mais encore là, comme vous le savez, l'inflation et tout, ça n'aide pas. Alors, il y a beaucoup de volatilité, mais c'est un peu ça qui fait que l'économie à ce moment du US prend un peu plus de valeur parce que justement, il y a plus d'argent qui est injecté et au final, ça fait fluctuer beaucoup d'argent, donc beaucoup plus de transactions. Mais bien sûr, comme vous le savez, injecter de l'argent, au final, ça fait mal à long terme. Alors, ça conclut la partie du USDJPY. Alors, comme vous le savez, faire très attention, bien délimiter vraiment le rectangle, comme je l'ai fait, attendre vraiment que le marché commence à mettre dans sa zone de support, un mini support, et voir vraiment si le marché continue graduellement à aller vers le haut, et par la suite, prenez les bons risques pour le buy. Pour EURUSD. EURUSD, c'est quand même toujours très mitigé dans la situation dans laquelle on sait que le marché n'a aucunement brisé à long terme la structure. La structure est toujours un bear time à long terme. Pourquoi est-ce que je peux dire ça? Parce que si vous regardez sur le monthly, la ligne qui est ici, c'est vraiment la ligne, si je recule un peu, c'est vraiment la ligne que depuis des années, le marché n'a pas été capable de le briser. Et ce qu'il faut vraiment voir, c'est qu'il faudrait vraiment voir 2 chandelles en monthly bull qui se crée, puis après ça un retracement en monthly qui se crée, et après ça une nouvelle monthly qui se crée pour réellement démontrer que le marché a brisé la structure. Ça me surprendrait que ça arrive pour de vrai. On voit vraiment quand même que le marché a monté, mais ça c'est vraiment, si je m'approche un peu, si je mets la ligne ici, cette place ici, ce serait vraiment la résistance dans laquelle le marché devrait briser et elle n'est pas capable. Bien sûr, elle a retesté l'endroit le plus haut. Elle a essayé, elle n'a pas été capable. Alors, on voit quand même que le marché a quand même trouvé une zone de résistance quand même assez forte et ça se clarifie beaucoup plus dans le weekly. On voit quand même dans le weekly, si on voyait, le marché était quand même parti pour un up parce qu'on voyait vraiment que les sellers avaient été mangés. Par la suite, la semaine d'après, on voit vraiment que les buyers essaient de passer vers le haut, mais ils sont encore freinés dans cette frénésie parce qu'on voit vraiment qu'ils sont proches de où ils sont entrés. Et encore la même chose la semaine passée. On voit vraiment que le marché est rentré ici, les sellers, les buyers ont essayé d'aller plus vers le haut. Au final, la fin de la semaine a terminé quand même assez exact dans la situation dans laquelle ils sont entrés. Alors, on peut vraiment voir que le marché est très très indécis. Il n'y a pas beaucoup, il y a vraiment une transition qui se fait graduellement. Et je pense que vous comprenez où on s'en va. Le marché à moyen terme, et bien sûr à moyen terme et à court terme, est vraiment sur une tendance haussière. Mais comme vous le savez, à long terme, on est dans une tendance baissière. Alors c'est vraiment très très important vraiment de comprendre ces choses-là quand je le dis à chaque fois. Et vous le voyez ici sur le daily, une belle chandelle qui s'est créée en bear doji
Une autre, si je ne me trompe pas, ça c'est le Hammer, je dis toujours le nom, mais pareil, il a essayé par la suite. En ce moment, on voit justement que graduellement le marché est en train de faire un bear time. Alors, on voit quand même graduellement que le marché est en train de changer de direction. Ici, on voit exemple sur le. Je vais y aller pour chacun. On voit vraiment que la structure ici, elle avait trouvé une zone de résistance. Le marché a continué à descendre. Elle a brisé même la trendline ici, retesté. Alors, on s'attend pareil à avoir une tendance baissière. Je l'ai dessiné sur le 30 minutes, puis je pense que dans le 1 heure, c'est quand même bon. On le voit ici quand même comment il y a eu un changement de direction. Le marché a descendu, retesté la trendline, remonté. Alors, ça nous donnerait à que le marché continue à descendre. Voilà, ça reste à voir. Mais je ne serais pas surpris de voir finalement cette semaine le marché changer de direction et s'en aller vers un bear time parce qu'on voit vraiment que le marché a essayé, est allé vers le haut, n'a pas été capable, a descendu, a même retouché finement une zone plus basse dans laquelle il n'avait pas de jeu depuis plusieurs semaines. On voit ici, il y a 1.21.3. Ici, on voit que le marché est à 1.21.7. Alors, c'est quand même une nouvelle zone plus basse qu'elle n'avait pas touchée depuis quand même un bout. Alors, ça donne espoir finalement de voir justement que le marché va reprendre sa direction en bear time. Comme je le disais, sur le court terme, maintenant nous sommes en bear time. Sur le moyen terme, nous sommes encore sur un bull time. Si jamais en catage, on est toujours sur un bull time, mais pareil, il y a quand même une transition qui se fait graduelle. Alors, on va voir dans les prochaines semaines si le marché décide de changer de direction, ce qui va influencer comme le moyen terme et justement continuer sur le court terme dans la tendance qui est en ce moment. Alors, sur la tendance en ce moment, le marché est en train de descendre. Alors, on s'attend vraiment, comme je dis, que si le marché finalement brise la résistance ici en daily, le support, je veux dire en daily, ben, justement, on devrait s'attendre que finalement le marché continue sa descente, comme elle a déjà fait une brise de structure ici. Ça nous donne quand même des indications que le marché pourrait aller en descendre, mais sûr, attendez vraiment de voir vraiment la descente avant de faire un sell et sécuriser votre transaction. J'espère que j'ai été clair avec tout ça, les amis. Encore là, si vous avez des questions et des suggestions dans mes vidéos, je suis là pour vous aider. Encore là, je m'excuse un peu de comment je fais les choses. Mon micro est ici parce que je suis en train de déménager. Alors, je fais de mon mieux pour quand même vous donner des vidéos. Et comme vous le savez, je ne vous ai pas oublié les vidéos pratiques et le samedi ne sont pas finies. Et simplement, en ce moment, je suis en train de faire mes boîtes. Alors, je suis un peu limité dans le temps. Mais dès que je reprends mon temps et mes choses se mettent à la bonne place, je me remets à vous aider aussi dans des vidéos pratiques et pas simplement des analyses. Alors, merci de votre patience. Je suis ici pour vous aider et je vous dis une bonne semaine. Au revoir.